Oui, j'appelle Louise Mutrici de Cayenne, du CH, du Centre hospitalier de Cayenne, qui va nous parler de la mise en place transdisciplinaire d'un support d'orientation en santé sexuelle pour le territoire guyanais. Donc, écoute, tu vas te présenter comme ça. Donc, bonjour à toutes et toutes. Merci au comité d'organisation de me permettre d'intervenir aujourd'hui. Donc, je m'appelle Louise Mutrici, je suis l'une des 2 coordinatrices des équipes mobiles en santé publique en commune qui interviennent dans les communes isolées de l'intérieur de la Guyane, notamment sur des thématiques de santé sexuelle. Mais aujourd'hui, j'interviens sous mon ancienne casquette de coordinatrice du Corévi Guyane, à propos d'un outil qui a été mis en place pendant que j'y étais en poste, un support d'orientation en santé sexuelle. Donc les questions liées à la santé sexuelle sont très variées. Elles englobent non seulement les affections pathologiques, IST, dysfonctionnement sexuel, infection de l'appareil reproducteur, mutilation sexuelle, mais beaucoup plus largement l'orientation sexuelle et l'identité de genre, l'expression sexuelle, les relations et le plaisir, les grossesses non désirées, l'avortement, les violences sexuelles, et j'en passe. La santé sexuelle est fondamentale pour la santé et le bien-être général des personnes, des couples et des familles, ainsi que pour le développement social et économique des communautés et des pays. C'est la définition de l'OMS. En lien avec ça, les institutions, fondations et associations sont de plus en plus nombreuses à œuvrer dans ce champ d'action au niveau mondial. Les établissements de santé sont en outre aussi de plus en plus amenés à intégrer la considération de la santé sexuelle dans la prise en charge globalisée des patients. Mais cependant, pour diverses raisons sociales, historiques, culturelles, religieuses, il reste encore de nombreuses barrières qui subsistent pour aborder et parler de la santé sexuelle. Selon l'OMS, il y a 1 million de personnes qui contractent une IST chaque jour. Pour endiguer ça, c'est l'articulation de la prévention, du diagnostic et du traitement et prise en charge des IST qui est à mettre en place et pour favoriser sa mise en œuvre. En Guyane et dans le monde, le contexte post-Covid, avec la pandémie mondiale de VIH, sida concomitante et les crises économiques et ou humanitaires, ont vraiment menacé la capacité de riposte au VIH, avec aussi une grosse diminution de l'accès au dépistage. Donc il est difficile et complexe de changer les comportements, d'identifier les actions adaptées pour réduire les comportements sexuels à risque et améliorer les connaissances du public et des professionnels. Donc petit focus contextuel sur la Guyane et ce qui nous a amené à mettre en place un outil d'orientation en santé sexuelle. Donc en Guyane, c'est le département français le plus impacté par la pandémie de VIH, avec une population estimée de personnes vivant avec le VIH de 4000 personnes, donc une file active de 2200 personnes, auxquelles on peut ajouter les perdus de vue et les personnes qui ne se connaîtraient pas VIH positif. On trouve aussi le plus haut taux de recours à l'IVG, 3 fois plus haut que dans l'Hexagone. Il y a un gros seuil une grosse partie de la population, plus de la moitié, qui vit sous le seuil de pauvreté. On est à 53% en Guyane versus 14% dans l'Hexagone, et dont 29% en état de très grande pauvreté. Il y a de fortes inégalités territoriales en santé, avec une disparité d'accès aux soins. Et concernant le recours aux soins de santé sexuelle, il y a un bon maillage territorial des acteurs en santé sexuelle qui sont nombreux, mais cependant on a quand même un territoire vaste avec des zones isolées et aussi des difficultés d'orientation par les professionnels des publics reçus. Donc petit rappel, donc moi j'étais en poste au Corévi et quand j'ai pris mon poste en 2021, ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de coordinateur terrain au Corévi. Donc les liens avec le Corévi, entre le Corévi et les structures en santé sexuelle, voire entre les différentes structures de santé sexuelle, avaient eu un peu l'occasion de s'étioler. Et une des missions des Corévi étant de participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, dans les domaines à la fois du soin, de la prévention et des dépistages. L'action prioritaire pour moi lors de ma prise de poste, ça a été de rencontrer les acteurs en santé sexuelle pour réaliser un état des lieux des besoins, des attentes et des réponses ressources des acteurs en santé sexuelle du territoire guyanais. Donc ce besoin de recenser les acteurs en santé sexuelle du territoire, je n'étais pas la seule à l'avoir. Et il y a d'autres acteurs qui m'ont partagé du coup, ce besoin d'avoir une cartographie un petit peu des acteurs de la Guyane. Et on a eu pour projet de travailler ensemble pour avoir une
une liste exhaustive des acteurs en santé sexuelle et de leur mission sur le territoire. Donc suite à tous ces entretiens et ces rencontres avec les acteurs, il y a un objectif général qui s'est dégagé, c'était d'améliorer le recours à la prévention, au dépistage et aux soins en santé sexuelle en Guyane, concernant à la fois les infections sexuellement transmissibles, la contraception d'urgence et les IVG. Les objectifs spécifiques qui ont été identifiés, c'était d'améliorer la connaissance des différents lieux de consultation ou d'orientation, d'améliorer les connaissances des professionnels concernant la santé sexuelle et les thématiques de santé sexuelle de manière globale, de renforcer le maillage territorial et de pouvoir orienter efficacement les publics. Et les objectifs opérationnels, c'était de réaliser un état des lieux des structures, de pouvoir actualiser les données de manière régulière, de pouvoir diffuser largement des informations à divers publics et de pouvoir contribuer à augmenter les échanges entre les différents acteurs. Donc suite aux échanges avec les acteurs et à cet état des lieux, et afin de répondre à la fois aux enjeux d'orientation attendus dans le plan régional de santé et dans la stratégie nationale de santé sexuelle, et aussi de redynamiser et augmenter le recours au dépistage et aux soins suite aux 2 années de pandémie Covid, il a semblé prioritaire au bureau du Corévi d'engager un travail de mise à jour des données relatives aux structures de prévention et de soins en santé sexuelle, et aussi de travailler à la mise en place d'un outil actualisé pour permettre un meilleur accès à ces différentes structures, et donc d'améliorer le recours aux soins de manière globale. Donc il y a 2 cibles qu'on a voulu toucher. On a voulu toucher à la fois les professionnels qui avaient besoin d'orienter leur public vers les services de santé sexuelle, de mieux aiguiller, de leur permettre de mieux aiguiller les populations qu'ils recevaient, et aussi aux bénéficiaires finaux, donc les personnes accueillies par ces professionnels. On a essayé de s'adresser à un double public. Et la finalité, c'était de permettre aux professionnels de santé médico-sociaux, associatifs, d'orienter au mieux le public qui l'accompagne, de prendre connaissance pour le grand public de l'offre de soins disponible sur le territoire concernant la santé sexuelle, et de savoir où consulter et où se rendre en fonction de leurs besoins respectifs. Donc là, vous pouvez voir le petit flyer, enfin en tout cas le visuel du flyer qui a été créé, qui s'appelle le So Sexy. Donc on a mis en place un groupe de travail transdisciplinaire, donc avec des soignants, des non-soignants, des personnes venant d'institutions, d'associations, pour créer ce So Sexy, qui veut dire support d'orientation en santé sexuelle, le Y voulant dire Yana Guyane. Donc les partenaires dans ce groupe de travail étaient le Corévi, qui est basé ici au centre hospitalier de Cayenne, SIDA Info Service, et l'association Guyane Promo Santé, qui est l'instance régionale d'éducation de promotion de la santé en Guyane, soutenue bien sûr par l'Agence régionale de santé. Donc ce partenariat a développé plusieurs axes de travail. Donc à chaque fois, j'ai remis sur la diapositive les logos un petit peu des actions qui ont été réalisées par chacune des structures ou co-réalisées. Donc il a fallu réaliser un état des lieux. Ça, je m'en suis chargée dans le cadre de mes missions de coordinatrice au Corévi. Il y avait déjà quelques supports qui existaient. Il y avait eu un support qui était sorti pendant le Covid, qui s'appelait Ma santé sexuelle pendant le Covid, qui revenait un petit peu sur les lieux de consultation sur le littoral et dans les communes isolées, au moment du Covid, parce que forcément les missions ont été un petit peu modifiées et les possibilités d'accès aux soins ont été modifiées pendant la pandémie. Donc il y avait ce support qui existait, et Guyane Promo Santé avait aussi un support qui avait déjà une liste bien exhaustive des acteurs en santé sexuelle sur le territoire, et qui avait été travaillé dans le cadre de la création d'outils dont on entendra parler tout à l'heure. Donc il a aussi fallu compiler les données dans un support unique, avec toute la réflexion que ça a engagé pour avoir un support facile, maniable, compréhensible, voir comment on allait mettre à jour régulièrement les informations pour éviter d'avoir des outils qui soient rapidement obsolètes. Et ensuite,
avoir une réflexion pour pouvoir rendre disponible largement l'outil d'orientation. Donc pour ce faire, on a décidé de garder un format papier parce que tout le monde n'a pas forcément accès au réseau et au site internet, même si on a tous un portable, il y a quand même une grande part de population qui est précaire et qui n'a pas forcément accès au réseau internet. Donc on a voulu garder un format papier et on a aussi un format numérique de ce même outil, accessible via un QR code. Donc il y a des affiches qui ont été créées avec un QR code unique et au moment des mises à jour, ce QR code ne change pas, donc les affiches peuvent être réutilisées d'une année sur l'autre pour avoir accès à l'outil en ligne. Donc il a été voulu à l'intention des professionnels et du grand public, donc il a fallu avoir une réflexion avec SIDA Info Service et Guyane Promo Santé pour savoir quel niveau d'information on voulait mettre dans ce support pour être un niveau d'information qui puisse être compréhensible par le grand public, mais suffisamment clair et pour les professionnels de santé ou les professionnels qui accueillent des publics avec un besoin d'orientation en santé sexuelle. On l'a voulu accessible à un public vulnérable en termes de diffusion. On a essayé de le diffuser vraiment largement aux acteurs du territoire. On a essayé de le rendre ludique et de pouvoir le consulter facilement, pour pouvoir le consulter facilement et le lire facilement. Et ensuite, on a essayé de le rendre interprétable dans 6 des langues qui sont parlées en Guyane. Et ces 6 langues qu'on a choisies, parce qu'il y en a plus, ce sont les 6 langues normalement pour lesquelles SIDA Info Service peut proposer une écoute. Donc en ce moment, c'est un petit peu moins parce qu'il y a un effectif un petit peu réduit, mais voilà, on a vraiment essayé de pouvoir rester cohérent dans les personnes qu'on voulait toucher. Et ensuite, il a fallu réfléchir à comment pérenniser l'outil. Et donc, son financement, ça passe par son financement. Parce que c'est souvent les soucis dans la création d'outils, de savoir comment on va réussir à les pérenniser et à faire en sorte qu'ils restent à jour sur la durée, pour pouvoir habituer les gens à cet outil et qu'ils puissent ensuite vraiment s'en servir comme d'une ressource. Donc concernant le financement, au début, pour être tout à fait honnête, on a un peu tâtonné, on est parti un peu vent debout en se disant on va faire un outil. Donc on a tous un petit peu dans les 4 structures qui ont participé à la création de cet outil contribué de manière différente. Donc Guyane Promo Santé a financé l'agence de communication Bicom pour pouvoir travailler sur cet outil. Elle a financé aussi un tiers des premières impressions en format papier et aussi les prix de mise à jour de l'outil en ligne. Parce que forcément, à chaque fois qu'il y a une mise en ligne, une mise à jour de l'outil en ligne, il y a du travail derrière de la société de l'agence de communication. Le Corévi a pris en charge les 2 tiers restants des impressions en format papier et les mises à jour suivantes. L'ARS s'est engagé à prendre en charge les impressions à compter de l'édition 2024, donc de l'édition suivant la première. Et SIDA Info Service, je ne l'ai pas mis là, je suis désolée, SIDA Info Service s'est engagé à pouvoir mettre à disposition des ressources humaines pour travailler sur la mise à jour annuelle de ce support. Voilà. En termes de chronogramme, un petit peu pour vous dire comment ça s'est passé, ça a été assez rapide parce qu'il y avait un besoin quand même après la pandémie, étant donné qu'il y a beaucoup de missions, que ce soit de dépistage, d'orientation, de prévention, de suivi, qui ont été interrompues pendant la pandémie ou qui ont été modifiées dans les structures. Il fallait vraiment faire un état des lieux de qui avait recommencé quoi sur les mêmes horaires d'avant ou sur des nouveaux créneaux, etc. Donc on a essayé d'être efficace, mais... Ok, ça marche. Donc en gros, l'état des lieux, c'était de novembre à juin. Et ensuite, il y a eu la création des différentes maquettes avec les retours, les relectures, etc. pour une impression définitive en novembre, parce qu'on a créé ce chronogramme de façon à ce que l'outil SoSexy puisse être diffusé au moment de la journée mondiale du sida qui intervient le 1er décembre. On s'est dit que ce serait une bonne occasion pour pouvoir communiquer largement sur cet outil. Donc en termes de communication, on a essayé d'être large, donc 1er décembre, je vous l'ai dit. Et ensuite, il y a une lettre, la lettre pro,
qui paraît régulièrement, qui est géré par l'ARS, donc qui ont pas mal communiqué sur le SOSEXI, les communications internes au CHC et aux 3 structures, les lettres mensuelles du Corévi. GPS a mis un article sur son site et a mis l'outil dans son outil tech en ligne. Il a été intégré, ce SOSEXI, à l'outil Nous Pas Qu'à Jouer dont on va entendre parler tout à l'heure. Et SIS, lors de ses actions, proposait systématiquement de télécharger le QR code. En termes d'évaluation, petit focus rapide sur le nombre d'exemplaires d'affiches et de flyers qui ont été commandés et retirés à GPS. Donc en tout, il y a 263 affiches, ça fait à peu près 88% de la totalité des affiches qui ont été imprimées, qui ont été du coup distribuées, commandées. Et pour les flyers, sur 7000 flyers imprimés, il y en a plus de 4300 qui ont été distribués. Ça fait 63% au total des impressions. Malheureusement, il y a 850 exemplaires qui ont dû être mis au rebut parce que la première année, c'est toujours très difficile de savoir combien d'exemplaires commandés. Donc c'est en cours d'ajustement. Concernant les exemplaires téléchargés via le QR code, il y a eu 917 scans totaux et 767 scans uniques. Voilà, j'ai noté sur ce petit, voilà, on voit pas très bien, mais les pics de téléchargement, on a vu, il y en avait en novembre 2022. C'est parce que cet outil a été présenté à la société, au congrès de la Société française de lutte contre le sida à Paris. Et ensuite, on a mai 2023, c'est autour de la semaine de santé sexuelle et des journées caribéennes de dépistage. Et ensuite, le 3e rond, c'est pour les journées les JMS de cette année, de l'année dernière. Et majoritairement, il y a plus de 60% des outils, enfin des téléchargements, des commandes en format papier, j'aurais dû le mettre avant, qui ont été faites, demandées par des associations. Donc ça, on a déjà un petit peu parlé avant, la discussion, je l'ai un petit peu intégrée. Ça a été difficile de prévoir un format à la fois pour les professionnels et le grand public. On l'a fait du mieux qu'on pouvait dans notre groupe de travail. Ouais, dans notre groupe de travail, mais voilà, on n'a pas pris le temps en fait d'intégrer des propositions du public lui-même. Pour le budget, il a fallu s'adapter, mais ça a été, espérons que ça dure. Voilà, bon, le reste, on en a un petit peu parlé. Et sur la méthode d'évaluation à long terme, ça reste encore un petit peu en suspens pour voir comment on pourra évaluer l'action de cet outil à long terme sur le recours au dépistage. Et donc pour conclure, là vous avez une idée un petit peu de comment est construit l'outil. Là c'est complètement illisible, mais si vous prenez les petits exemplaires, là vous pourrez regarder un petit peu comment c'est construit. L'outil SOSEXI a pour objectif de favoriser l'amélioration du recours à la prévention, au dépistage et aux soins en santé sexuelle en Guyane. Et on a essayé de l'inscrire dans une démarche de promotion de la santé. Selon la charte d'Ottawa, la promotion de la santé, elle a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. Et donc, grâce à cet outil, on peut essayer d'agir, d'avoir une action sur les services de santé, en permettant à ces composants d'améliorer leurs interactions dans une démarche intersectorielle. Il peut agir aussi sur les aptitudes individuelles en permettant l'accès à des informations permettant de concourir à exercer un plus grand contrôle sur sa santé. Et ensuite, une réflexion sur l'accessibilité des informations au public vulnérable a été menée et a continué. Et enfin, il a pour ambition de s'intégrer à l'ensemble des mesures de prévention déjà existantes en Guyane. Merci pour votre attention et vous pouvez tenter de télécharger le SOSEXI avec le QR code.